Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin, enfin, pour la troisième collection de make-up, des plus jolis make-up de fin d'année. La troisième plus jolie collection de make-up de fin d'année. C'est mieux si je le dis comme ça, hein. Ouais. J'ai pas de script, hein. Moi c'est à la volo. Donc, attendez, 1, 2, 3, je recentre mes chakras. Ne partez pas si vous venez d'arriver. Je vous en supplie, partez pas. Ici, on est une super petite communauté. Ma chaîne, c'est une chaîne qui est vraiment centrée sur le luxe, mais où on se prend pas le chou, on se prend pas la tête, on rigole, on plaisante, on se prend pas au sérieux. Donc oui, si vous aimez les produits de luxe, restez et abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est super important. Parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de me mettre en avant et j'ai une toute petite chaîne. Donc, abonnez-vous, c'est la chose principale. Likez si vous avez aimé. Et ce serait sympa, vraiment. Ça prend 3 secondes, même pas, 2, 1. Et commentez. Alors, commentez parce que c'est important, même si c'est que pour dire bonjour. Comme ça, j'essaye de connaître quand même un peu les gens qui me suivent. Et n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'en fait, j'adore papoter en commentaire. Il y en a qui le savent, parce que je jase. Oh, mon Dieu, je jase. Mes intros sont toujours trop longues, je sais. Mais il faut que je la présente, cette chaîne. Parce qu'on ne se connaît pas. On se connaît pas encore. Enfin, il y en a qui me connaissent, donc ils doivent se dire, c'est pas grave, il y a un chapitrage, je vais sauter l'intro. Ici. Donc, on est dans une bulle de luxe. À 90%, make-up et skincare de luxe. Et il y a 10% où c'est, on va dire, du Made in France, ce qui compte beaucoup pour moi. Du Made in France, du médical, ouais, du médical, ou des marques que j'ai vraiment envie de, j'ai besoin. Vous voyez, il y a des marques qui ne sont pas de luxe, mais dont j'ai besoin pour savoir. Voilà. Donc ça, c'est ici. Mais sinon, c'est 90% de luxe. Et n'allez pas croire que c'est 90% de nouveautés. Oui, bien sûr, il y a des marques. Je ne peux pas passer à côté des nouveautés parce que je suis amoureuse de certaines marques. Mais je ne suis pas là que pour ça. Je suis là aussi pour vous faire découvrir des produits iconiques de toutes les marques de luxe. Parce qu'on oublie qu'il y a des produits iconiques et on se met des œillères là. Oh ben il y a que ma nouveauté là, ça va. Je veux le nouveau, je veux le nouveau. Non, pas forcément. Il y a des produits fantasmagoriques qui existent depuis des lustres. Et il faut savoir faire un mixte. Et si je devais décrire un peu ce que je veux pour vous avec ma chaîne, c'est vous faire partager déjà ma passion pour le luxe parce que c'est vraiment une passion. Je veux que vous passiez un bon moment parce que pour moi, le make-up et le skincare sont des moments de thérapie. Je fais des make-up thérapies sur ma chaîne, je fais des full face, voilà, je fais plein de choses et je fais des revues donc sur des produits nouveaux. Et bon, j'ai un gros fait pour les fonds de teint, faut être clair. Et je dirais que c'est pour tous les âges. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe, comme vous vous sentez, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Vous êtes bienvenue, tout simplement. Et c'est vraiment important, je pense. C'est vraiment important parce qu'ici, j'ai vraiment envie que ce soit un endroit où on se sente bien, où on n'hésite pas à poser des questions. Comme je dis toujours, je remets toujours ma petite... c'est pas une chaîne, c'est mon compte Instagram. Pour les personnes timides, n'hésitez pas à venir me voir en DM, quoi. Posez-moi les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci. J'aime répondre à toutes vos questions. Français, anglais, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui comprennent un peu le français, qui regardent la chaîne, mais qui ne le parlent pas forcément. Donc, you can speak English. You can. Et puis, il y a une chose qui est mon but à moi. C'est le but que je me suis fixé en dehors de vous détendre, d'essayer de vous faire
du bien de vous procurer une petite pause tranquillote dans le luxe, c'est de faire en sorte que vous ayez toutes et tous un vanity. Un vanity rien qu'à vous. J'essaye de vous faire, enfin de vous dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Histoire que dans votre petit vanity, il y ait de bonnes choses. C'est-à-dire, un jour, je vais vous montrer à quoi ressemblerait mon vanity. Si je n'avais pas tout ça à vous montrer, pour que vous puissiez choisir et puis tester, parce que c'est important. Et je vous montrerai la façon dont un vanity normalement fonctionne pour que ça ne vous coûte pas trop cher, trop vite. C'est-à-dire qu'il y a un système. Et ça, si vous voulez le voir, et si vous voulez comprendre, et que vous voulez vous faire votre vanity, vous voulez voir comment moi je ferai, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc voilà, j'en ai fini avec cette intro. N'oubliez pas, abonnez-vous, super important. Et on se retrouve dans les commentaires maintenant. Allons découvrir cette nouvelle collection de make-up de Noël. Alors, j'ai peut-être oublié de vous dire que, peu importe l'âge ici, c'est qu'on soit jeune, jusqu'à 80 ans, 90 ans, on est tous bienvenus. Vous êtes tous bienvenus. Parce que je teste mes produits quand même sur les autres. Et moi j'ai 50 ans. 51. On va dire 50. Hein, 50 c'est bien. Et mais bon, grâce à la génétique, merci papa, merci maman, je m'en sors pas trop mal avec mes... Et puis aussi grâce à, quand même aussi aux produits que j'utilise en skincare. Bon, donc on part chez Dior. Tadam, tadam. J'adore montrer ça. C'était tellement beau. Moi, je pourrais... rien que ça me donne envie. Ouais. En même temps, c'est difficile. Si vous saviez combien de temps j'ai attendu d'avoir tous les produits, j'en avais marre. Alors, par contre, on va commencer. On va commencer par le produit le plus simple. C'est le produit de finition. Le produit de finition, c'est-à-dire le vernis à ongles. Ils ont sorti un vernis à ongles qui s'appelle Cosmic, qui est un petit peu comme un... En fait, c'est un... Moi, là, j'ai mis sur les ongles, mais en fait, c'est un top coat. C'est-à-dire que vous mettez une couche de vernis de couleur, le rouge, par exemple, à Noël, et vous venez mettre ça par-dessus. Ils ont fait pareil chez Chanel, dans une version un petit peu plus cuivrée. Regardez-moi cette merveille. J'espère que vous allez pouvoir voir. Est-ce que vous voyez cela? Toutes ces petites perles cosmiques, justement. C'est magnifique. Voilà, je vous ai montré le produit de finition. J'avais peur de l'oublier dans mon... Hein? Bon, hop. Donc, on va commencer par le produit. Je dirais... Mais attendez. J'en ai oublié un quelque part. J'en ai oublié un? Non, parce qu'il y a des fois... Ah non, c'est marrant. Il y en a un plus grand que l'autre. Ne cherchez pas, c'est dans la tête, docteur. Donc, j'ai choisi les 5 couleurs couture. Honnêtement, comme je dis toujours, les 5 couleurs couture de chez Dior, la gamme permanente est une gamme extraordinaire. Pour moi, c'est une des meilleures qui puisse exister. Elle est merveilleuse. Et on sent, en ce moment, ça fait déjà... ça fait un moment, un an peut-être, un an et demi, que je sens... Avant, je disais toujours, les 5 couleurs couture en édition limitée sont des palettes complémentaires. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la même... la même profondeur dans les fards, la même pigmentation. Vous n'aurez pas encore de fard à effet ou de choses comme ça. Vous aurez des petites choses. Mais plus ça va et plus on arrive à ça. Et je pense que on est bien parti. Je pense que Peter Phillips est vraiment
en train de sublimer les éditions limitées. Elles ne sont pas toutes à mon goût. Mais là, il fallait bien en choisir une. Et là, j'en vois venir quelques-unes en commentaire qui voulaient savoir, mais laquelle t'as choisi? Non, mais parce que en ce moment, elles sont moins chères. De toute façon, tous les liens sont toujours en barre d'infos, vous le savez. Regardez, vous ne savez toujours pas laquelle c'est. Attendez, je la tourne. Ah bah non, je l'ai tournée à l'envers. Est-ce que ça vous aide un peu? Non. Si, vous voyez 359. La Cosmic Eye. Bah oui. Je vous ai montré les Cosmic Eye. Ça va avec. Il y en avait deux. Je vous mettrai l'autre couleur, non, pas de ce côté, plutôt là, ici, je vous mettrai l'autre couleur, ici. Et si je trouve des swatchs décents, je vous les mettrai en dessous. Mais regardez-moi cette beauté. Ah, attendez, non, il faut que j'enlève le plastique pour que vous puissiez voir bien. Ce que je veux pas, c'est mettre mon ongle dedans maintenant, 1, 2, 3. Donc voilà à quoi ressemble Cosmic Eye. C'est vraiment dans des tons beige, taupe, doré, entre le doré et le taupe, et vous avez un noir avec des petites paillettes qui sont dorées. Je ne sais pas si ça va se voir, mais voilà. Donc quand je vois ça, je me dis, bah, allez, encore une petite dernière fois comme ça, là, très bien. Parce que vous savez qu'après c'est fini. Après j'ai mis mes doigts dedans, et après j'ai mis les pinceaux dedans, et adieu la belle petite palette. Je vous ai montré une palette que j'ai achetée, que je ne mettrai pas les doigts dedans, ni les pinceaux. La Golden Bouquet, je crois. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus où elle est. Elle est dans une de mes vidéos de collection de Noël, juste en clin d'œil, il me semble, au début. Je vous accroche la playlist des vidéos des collections de ce Noël. Oui, parce que j'aime bien. Je pense que je vais en faire une série tous les ans. Bon, ok, j'arrête de tchatcher. Vous voulez évidemment que je swatch. Alors, il n'y a, pour moi, aucun mat pur dedans. Le noir a l'air d'être mat, mais il a des paillettes dorées. Pourvu que les paillettes dorées ne se fassent pas la malle quand on va les utiliser. Et le reste, je dirais que tout est du satiné. Là, ici, c'est vraiment un espèce de beige. C'est vraiment du beige, mais beige satiné. Là, ici, on a du doré satiné. Ici, on a entre... Ah, c'est un entre-deux taupe gris froid satiné. Et là, on a un taupe froid. En fait, c'est... bien sûr, j'ai choisi l'harmonie qui était dans les couleurs froides. C'est qui? C'est Virginie. Il me semble que c'est toi, Virginie, ou c'est Laura? Hein, il y en a une de vous deux qui m'a dit « Oh, je suis sûre que tu vas avoir pris la teinte froide. » Qu'est-ce que vous voulez? Allez, je mets les gros doigts dedans. C'est parti. Ça fait tellement mal au cœur de devoir abîmer l'embossage. C'est doux sans être trop doux. C'est ce que je ressens au premier passage, je dirais. Je sais pas où mettre mes doigts pour pas abîmer tout le... Ah, ça fait suer du milieu, je suis obligée de taper dans le CD. Ah. Je vais déjà faire les 3 premières. Donc ça, c'est les 3 premières couleurs. Je vais vous les montrer après. C'est pour voir un peu à quoi ressemblent les couleurs. Hop. Ça, c'est les 3 premières. Je me nettoie les doigts. Oui, parce que sinon... hein. Et puis, pas de doigts mouillés sur les fards. Hein. On met du fard, on spritz sur son pinceau. Sinon, vous abîmez vos fards. Et là, les deux plus foncés. Donc, le taupe. Le taupe est magnifique. La couleur la plus importante pour moi, enfin, c'est pas la plus importante, mais c'est que généralement, ça fonctionne jamais quand on met des paillettes dans un fard mat. Et pourtant, je croise les doigts. Est-ce que c'est un overspray ou pas?
J'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des paillettes dedans. Pourtant, alors, aurions-nous des paillettes dedans? Mon Dieu, c'est d'un crème. Et le noir, alors, nous sommes à nouveau sur un noir fusain. Vous savez ce que ça veut dire, mesdames? Le noir, enfin, mesdames, messieurs, le noir fusain n'est pas un noir que vous allez pouvoir mettre sur votre paupière qui va être crème. Le noir fusain, si vous avez fait du dessin, vous savez que c'est quelque chose de fumé. C'est pour faire des maquillages fumés. Je ne sais plus où j'ai lu quelque part un commentaire, peut-être sur Instagram, en dessous une palette qui disait que le noir était pas ce que la personne attendait, mais le noir fusain, c'est fait pour faire du fumé, c'est pas fait pour faire du noir profond. Bon, voilà. Alors, bon, j'ai une petite déception, bien sûr. Je l'ai pas sur le doigt. J'ai les paillettes, elles sont restées là. Est-ce qu'on peut les mettre? Non. En fait, si vous voulez, elles sont pratiquement invisibles. Les paillettes dans le noir fusain qui est ici. Et moi, j'aime beaucoup les noirs fusains justement pour fumer. Donc là, vous avez la couleur du milieu qui est vraiment un beige satiné très pâle. Là, vous avez un doré froid. Là, un taupe grisé froid. Et là, ici, vous avez un magnifique taupe froid. Vraiment, pareil, je dirais, il y a une pointe de gris dedans aussi. Celle-là, elle est vraiment entre les deux. Il y a peut-être un peu d'argenté avec. Ou de doré dedans. Parce que quand je le regarde comme ça en visuel, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé avec du doré. Donc en fait, les fards, j'ai fait celui-ci en premier, le doré là en deuxième, après celui-ci, et j'ai fini par le noir qui est là ici. Et vous voyez pourtant, on voit bien que les paillettes sont à l'intérieur encore. Je pense sincèrement que les paillettes font partie de la formule. Et quand on en met, on en voit quelques-unes. Donc, un petit peu plus de paillettes, ce serait formidable. Pour voir, même s'il faut de la colle à paillettes quand on met le fard, tant pis. Non, je vous dis une bêtise. Non, pas tant pis, parce que mettre un fard fusain sur de la colle à paillettes, l'enfer. Non, il faut trouver le moyen de faire une texture noire avec des paillettes qui sont à l'intérieur pour qu'on puisse les voir et les garder sur les yeux. Je ne sais pas si ça existe. Attention, hein, je ne parle pas de fard liquide. Je parle de fard à paupières. Si quelqu'un a déjà vu ça, n'hésitez pas. Sinon, c'est ma demande à Dior. C'est sûr qu'ils vont m'écouter. Bon, allez, j'essuie et on y va. Donc, pour la première couleur, je vais venir prendre celle-ci. Et je vais venir faire un creux de paupière, je pense. C'est l'espèce de taupe entre deux, qui est à moitié doré, à moitié taupe, avec une pointe de gris, j'ai l'impression. C'est vraiment ça que j'ai envie. Et je mets bien sûr pas de base, puisque c'est un test de make-up. Sinon, généralement, quoique avec les 5 couleurs couture, j'en mets pas. Avec les éditions limitées, ça peut m'arriver d'en mettre. Bon, la pigmentation est super méga au rendez-vous. C'est clair. En fait, je m'attendais pas à ça, puis je vais faire un maquillage. Vous savez quoi? Je vais en mettre un petit peu partout. C'est très très joli comme couleur. Et ça se fond particulièrement bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Le but pour moi, c'est pas de mettre les 5 couleurs sur mes yeux. Hein. Je vous ai montré les swatchs. Ce que je veux, c'est vous montrer un petit make-up vite fait. Juste pour voir comment les fards fonctionnent. Et bon, bah, on voit bien quand même... Vous voyez, ça, c'est quelque chose à porter tous les jours. C'est léger, c'est légèrement satiné. La couleur n'est pas trop forte. C'est vraiment très, très beau. Je reprends mon petit tissu, là.
pour nettoyer mon pinceau. Je vais venir prendre l'autre, le 63 de chez Scott Barn. Celui-là, c'est le 62. Je vais prendre le 63 que j'adore, qui est en angle. Et je vais intensifier. J'hésite entre le noir fusain et le taupe. Hein. J'hésite vraiment. On tente le noir fusain. Allez, on va y aller tout doux. Pour l'instant, j'ai aucune chute, donc c'est parfait. Et on va voir. Ah oui, il est très délicat. On sait pas particulièrement que ce genre de fard, ça se construit. Hein. Je vous le dis au cas où, parce que c'est du fusain. C'est vraiment très joli. Et en même temps, ça me permet de voir est-ce que c'est un spray ou pas, vu que je gratouille au même endroit. Eh, vous avez un super make-up en 2 secondes. Enfin, pas 2 secondes, mais en 1 minute chrono. Hein. Alors, je regarde à l'endroit où j'ai gratté. Donc, l'endroit où j'ai gratté, c'est là. C'est-à-dire que j'ai passé mon pinceau là, ici, plein de fois. Et ben, il y a encore des paillettes. Donc, pour moi, il y a des paillettes. C'est pas un overspray. C'est vraiment des paillettes qui sont partout. Donc, je suppose qu'avec une certaine lumière, je peux avoir un petit peu de paillettes à droite, à gauche. Et puis ici, j'en ai mis quand même. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau. Un petit pinceau ras de cils, ce serait mieux peut-être. Et je vais prendre cette couleur-ci. Pardon. La taupe. Pour la mettre en ras de cils. Parce que le noir... Quoique le noir, c'est joli aussi en ras de cils. Non, je mets le noir. Quand même plus facile pour moi si je le fais avec ça. Il faut que je fasse attention de pas trop en mettre. Je vais remettre la même couleur, le reste du dessous d'œil pour fondre. Juste laisser le coin interne. Et en coin interne, je vais reprendre un tout petit pinceau, un peu comme ça. Je vais venir mettre la teinte du milieu qui est un beige très clair, satiné, pour voir si ça peut apporter un peu de lumière. Oh, c'est magique! Je vais me mettre du mascara, du crayon, et je reviens tout de suite. Donc, j'ai appliqué du crayon argenté pour refroidir encore un petit peu plus le maquillage, parce que je trouvais que c'était sympa. La base blanche 3D de chez Christian Dior, celle-ci, que j'aime, c'est ma préférée en base de mascara. Et le Iconic Overcurl en noir, qui a vraiment une brosse qui permet la courbure et qui ne m'oblige pas à mettre des faux cils. Parce que quand on a un maquillage un petit peu chargé, souvent, mettre des faux cils, ça facilite le visuel des cils. Mais là, je trouve que c'est pas mal et généralement, ça tient plutôt bien. Ensuite, prochain produit, j'ai craqué sur le blush. Je vous dis, franchement, j'avais très envie de prendre le blush qui était un peu
prune. Pareil, je vous le mettrai là, ici, en photo. Il était splendide, mais je suis tellement, tellement blanche qui m'a fait peur. Et comme j'ai pas pu le tester, je me suis contentée de prendre le 556. Comment est-ce qu'il s'appelle? Juste 556? Ah, pardon. Non? Couleur couture? Oui, je pense. Et pareil, c'est une édition limitée. Il est très, très, très joli. L'embossage, hein, comme toujours. Attendez. Et je pense que comparé à mon rayonnante de d'habitude, c'est un pêche un peu plus léger. Et ce que je veux voir, moi, c'est est-ce qu'il va être... Est-ce qu'il va être... je vais le mettre à côté des... Ah, on dirait qu'il y a un léger reflet doré. Attendez, je regarde de plus près en mettant un peu plus. Il y a un léger reflet qui l'empêche d'être pur pâle. Mais vraiment léger. Hein. Ça me permet de vous montrer toutes les couleurs de tous les produits. Donc ça, c'est le blush. Et bon, bien sûr, il est constructible. Hein. Donc, on y va. Je vais mettre du blush avec. J'aimerais bien un pinceau très aérien, très fluffy. J'adore celui-là, tiens. C'était des pinceaux de chez Nocibé. Mais ils les font plus. C'est dommage. Parce que leur service client, j'avais pas trouvé vraiment... Et quand je vais en boutique, c'est pareil. Je bloque. Mais ces petits pinceaux là avec les trucs mauves, c'était beau. Allez. Ils sont bien pigmentés. Enfin, comme tous les blushs Dior de toute façon. Ça aussi, font une partie de tous mes préférés. Et en fait, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Je vais ensuite venir mettre mon Dior Forever Couture Luminizer en teinte 01. Et je voudrais bien essuyer mon pinceau parce que j'ai envie d'appliquer ça avec le même pinceau. J'adore ce... Il est légèrement pêche aussi. Donc je pense que ça va faire très joli sur... Il marque pas la texture, c'est surtout ça. Parce que quand vous avez des rides au coin des yeux ou des rides ailleurs et que vous voulez mettre comment dire, de l'illuminateur, si jamais vous ça va marquer. Et si ça marque la texture, laissez tomber, quoi, c'est moche. Même là, hein, je veux dire, l'illuminateur, c'est vraiment quelque chose que je mets avec parcimonie et que je ne mets pas tous les jours. Parce que, justement, faut vraiment que ce soit subtil. Et j'aime beaucoup certains blushs où il y a déjà un illuminateur dedans, où ça laisse ce côté effet un peu glace skin. Parfait, j'ai rien à redire. Et maintenant, j'ai choisi un rouge à lèvres qui, je pense, ne va pas aller avec. Mais je vais essayer quand même. Il s'appelle Patchwork. Et je lui ai choisi sa caisse. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est la caisse standard dans laquelle vous achetez vos rouges à lèvres. Moi, cette année, j'ai vraiment une passion pour cela. Et pour Noël, ils ont sorti le doré froid. Et donc, la couleur Patchwork, c'est celle-ci. Et je me suis dit, est-ce que ça va y aller? C'est du marron quand même. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de mettre, je ne sais pas moi, j'en ai 2 autres ou 3 autres. Le diorette, non, je pense pas. Mais j'en ai un rosé un peu, avec un peu de paillettes. Ah.
J'ai rien dit du tout. Cette couleur patchwork, elle est splendide. Ah oui, c'est confortable. Oh, ça fait du bien aux lèvres. Mais écoutez, une petite conclusion. La conclusion, elle va être très vite faite. J'adore le top coat. Que ce soit sur les ongles normales ou en réel top coat par-dessus une couleur. Ça fait juste un voile de paillettes dorées. La palette froide, donc la Cosmic Eye, elle est, pour les personnes qui aiment les tons froids comme moi, elle est splendide. Je vous la remontre. Mais les fards sont bien pigmentés, même pour des couleurs très pâles, certaines. C'est ce noir fusain fumé, c'est magnifique sur les peaux, sur toutes les peaux. Mais quand on a les paupières matures, il faut quand même certaines textures qui se marient bien pour ne pas faire ressortir les plis. Et là, elle est trop belle. En plus, les toutes petites paillettes dorées sont vraiment dedans. Donc, je suis ravie. Un petit peu plus la prochaine fois, mais j'adore ça, vraiment. Magnifique. Le blush, je le trouve vraiment très joli. C'est un très bel ajout à ma collection, malheureusement édition limitée, comme la palette. Hein. Là, on est dans les collections de Noël, donc c'est que des produits qu'on va pas retrouver après, et ça, c'est la poisse. Donc, voilà, si vous avez envie de craquer là-dessus, là, vous avez la fin du Black Friday, il me semble, donc vous pouvez craquer. Et sinon, bah, j'essayerai de voir pour début décembre. Il me semble que je pourrais vous partager un code qui sera vraiment pas mal du tout. Parce que 10%, c'est bien, mais voilà quoi. Enfin, nous, on aime bien quand c'est 30, vous voyez. Dans le luxe, le 30%, il pèse plus lourd. Et ce que j'ai peur, c'est qu'après, il n'en reste plus. Parce que des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Et cette petite, ça c'est vraiment du gadget, je sais, parce que j'ai acheté le rouge à lèvres vraiment avec sa boîte normale, hein, le patchwork, vous pouvez très bien le prendre en boîte normale. Il y a une quarantaine de couleurs, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. J'aimerais en avoir un. Et ça, c'est vraiment juste la boîte qui s'achète avec, où vous mettez votre rouge à lèvres préféré dans votre sac à main. Et bah, toutes les recharges vont dedans. Puis après, vous les remettez là si vous voulez. Oh, tout est beau en fait. Et ça, j'adore aussi le crayon, les crayons pour les yeux de chez Dior. Ceux-là, comment ils s'appellent? Ils s'appellent les Dior Show 24 heures stylo. Ça, c'est la couleur. Faut lever, hein, ça monte et ça descend, c'est rétractable. Parce que moi, la première fois, je ne comprenais pas où il était le... Donc voilà, ça fait déjà un bail qu'on le partage ensemble et que voilà, il est trop beau. Et voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour le moment, je crois que c'est ma préférée. Honnêtement, les couleurs claires, elles sont tellement impactantes. Et fusain, vous avez vu, je veux dire, à quelle vitesse on va pour se maquiller. Il en faut très peu. C'est un écrin magnifique à offrir ou à s'offrir. Vraiment magnifique. Et donc oui, on peut faire des make-up différents. Hein. Je vous rappelle, les couleurs, elles sont là, à part le corail, c'est le blush. Mais voilà, j'ai utilisé que 2 couleurs, moi. Non, et une troisième en coin interne. Mais on peut faire des autres make-up avec. Et j'adore la couleur patchwork. C'est vraiment très joli. Attendez, je le regarde encore juste une fois. Il faut que je raccroche. C'est un marron avec une pointe d'orange dedans, mais pas orange vif. Hein. C'est un terracotta. Il est splendide, le patchwork. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, les couleurs terracotta, elles ne sont pas toujours réussies. Celle-ci est très très belle. Je me demande s'ils ne sont pas la même en plus froide. Mais après, j'ai le teint tellement blanc que plus froid, ça risque d'être bizarre. Bon, voilà, sur ce,
Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, un petit pouce. Et on se retrouve en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, perso, j'adore. Et prochaine vidéo, très bientôt. Je dois encore regarder par rapport au reste des vidéos que je dois faire jusqu'à la fin de l'année. Si ça rentre, c'est mardi prochain et on continue après. Si ça rentre pas, ben ce sera un dimanche. Et n'oubliez pas la petite cloche des notifications si vous voulez être mis au courant du moment où je la poste. Sinon, souvent, je fais un petit rappel le dimanche sur Insta. Et voilà. Oh là là, je vous dis pas comment j'adore le make-up. Mais non, je trouve ça vraiment très joli. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très belle journée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.